Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Eddie Chung est propriétaire de l'Orbit Salon à Chicago. Après avoir travaillé pour Vidal Sassoon, j'ai décidé d'ouvrir mon salon. 23 ans plus tard, il risque de tout perdre. J'ai 750 000 $ de dette. Et ça ne risque pas de s'arranger. À mon arrivée, c'était le meilleur salon de coiffure de Chicago. Il y a 20 ans, c'était génial. Aujourd'hui, c'est un vrai bouge. Le salon est dégoûtant. Je suis accro aux produits. Salut. Ce ne sont pas nos compétences qui sont en cause. C'est la direction du salon. Ce sont de vrais gamins qui n'écoutent pas leurs parents. Qui veut boire? Moi? Il n'y a plus d'argent, plus de clients, Eddie est fauché. Il est nul. C'est fou qu'il ait tenu si longtemps. On survit au jour le jour. Je ne peux plus vivre comme ça. Il faut que Tabata me vienne en aide. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. Une semaine avec moi. Je m'appelle Tabata et je vais réorganiser la direction. Vous n'avez pas honte? Secouer le personnel? C'est là depuis combien de temps? Et métamorphoser l'établissement du sol au plafond. Espèce de sale vache. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Allô? Bonjour Eddie, c'est Tabata. Tu peux sortir du salon, s'il te plaît? D'accord, j'arrive. Depuis ce matin, j'observe Eddie et son équipe via les caméras de surveillance. Salut Eddie. Enchanté. Tu as demandé de l'aide? Me voilà. Merci, c'est formidable. Viens avec moi. Pourquoi as-tu fait appel à moi? Ce salon est une catastrophe. Et il fonctionne très mal. Tu possèdes 2 salons. Quel est le montant de tes dettes? L'ouverture du second salon nous a amené à 750 000 $ de dette. Waouh, d'accord. Tu dois être un peu stressé. J'ai dépassé ce stade. Où en es-tu? Je suis aux abois. Si ça continue comme ça, que les dépenses augmentent, je ne tiendrai plus très longtemps. Je te supplie de m'aider. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Dis-moi qui est cette jeune femme. C'est la manager. Et la manager du salon se coiffe alors qu'une cliente est assise à quelques mètres d'elle. Je n'ai pas envie d'être un dictateur et leur dire exactement ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas pour ça que j'ai ouvert mon salon de coiffure. Là, il ne s'agit pas de jouer les dictateurs, mais de gérer ton affaire. Cette jeune femme est censée diriger ton salon. Et voilà l'exemple qu'elle donne. Tu trouves que c'est acceptable? Je ne dois pas être un bon patron, sinon ça n'arriverait pas. Bon, on continue. Qui est cet homme? Bobby, l'un de nos coiffeurs les plus expérimentés. Il forme aussi les nouveaux. La couleur dégouline sur le visage de la cliente. Je sais. C'est acceptable? Non, pas du tout. Mais j'ai vu ça tellement de fois que j'ai fini par me résigner. Eddie m'a tout l'air d'avoir baissé les bras. Est-ce que je peux passer aux toilettes? Oui, bien sûr, je vous montre. C'est ici. Là-dedans? Si vous préférez, il y en a 2 autres en bas. En bas? Oui, je crois que je préfère. On dirait le début d'un film d'horreur. Je descends avec vous? Non, ça ira. D'accord. À tout de suite. Regardez-moi ce bazar. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça pue et c'est pas moi. D'accord. On ne peut pas dire que ces toilettes soient propres, professionnelles et hygiéniques. Oui, c'est vrai. On continue. Burke, il y a une touffe de cheveux par terre. C'est dégueu. Vas-y, Lindsay, ramasse-la. C'est pas mon boulot. C'est pas le mien non plus. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? C'est pas mon boulot. C'est décevant. Mais il faut que j'engage quelqu'un pour le ménage. Je ne suis pas une bonne à tout faire et je n'ai pas l'intention de le devenir. Le salon a besoin d'un bon coup de balai, mais mes employés sont un peu des incapables. Eddie parle de son salon comme d'une catastrophe et de son équipe comme des incapables. Pas étonnant que son salon n'aille pas bien. Bon, j'en ai assez vu. Donne-moi tes clés, Eddie. Je prends les rênes.
Approchez tous. Allez, vite. Je suis trop content. Quand j'ai vu Tabata, j'ai failli me sentir mal. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Tabata et je prends la main. On verra s'ils sont toujours aussi contents dans 2 jours. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Dans les jours à venir, tout va changer. À la fin de la semaine, il se peut que certains d'entre vous n'aient plus leur place dans ce salon. Je vous ai observé toute la journée. Dès qu'elle a dit « Je vous ai observé toute la journée », j'ai su qu'elle allait nous dire qu'on bossait comme des sagouins et que le salon était dégueu. Et franchement, j'ai vu des choses qui sont absolument inacceptables. On commence par Bobby. C'est parti. Je t'ai regardé faire une couleur et j'ai été horrifiée. Tu es le coiffeur le plus expérimenté du salon. Mais cette cliente avait de la couleur partout sur le visage. Pourquoi tu ne l'as pas essuyée? Je l'ai fait à la fin. D'accord. Donc c'est tout à fait normal d'appliquer une couleur sur les sourcils d'une cliente avec un pinceau dégoûtant, sale et crasseux, puisqu'après, de toute façon, on va l'essuyer, donc pas de problème. C'est une mauvaise habitude. Et vous prétendez être des coiffeurs professionnels? Vous en êtes sûr? Toi, Andrea, tu es la manager de ce salon. Je t'ai vu te coiffer devant la glace alors qu'il y avait une cliente dans le salon. Tu trouves que c'est digne d'un manager? Non. Là, j'ai eu l'impression que j'étais condamnée. Et quand vous voyez des déchets qui traînent dans le salon, vous vous en éloignez en disant « Ce n'est pas à moi de les ramasser, ce n'est pas mon boulot ». Vous trouvez ça drôle? Non, c'est nerveux. C'est juste des cheveux. Je vous rappelle que vous en touchez toute la journée. Lindsay a intérêt à arrêter de sourire bêtement ou elle va le regretter. Je trouve ça vraiment honteux que vous osiez vous prétendre coiffeur. J'ai du pain sur la planche, je crois. Je voudrais visiter ce bouge que tu appelles un salon. Tu me fais faire le tour du propriétaire? Oui. Imaginons que je viens pour la première fois. Je découvre ce salon. C'est vraiment très accueillant, très charmant, ce sol répugnant. Sympa, non? D'accord. Bienvenue dans notre salon. Bon, rassemblez-vous tous autour de moi. J'espère que je vais au moins pouvoir vous faire honte. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Vous n'êtes pas des coiffeurs professionnels, vous êtes des porcs. Je suis déjà mort de honte. Pas la peine d'aller plus loin. Pour commencer, tous ces cartons donnent l'impression que vous déménagez. On nous le dit souvent. On vous le dit souvent? Eddie a besoin que quelqu'un comme Tabata lui dise que son salon part à volo parce qu'il a complètement lâché prise. Il faut qu'il se prenne en main. Est-ce que c'est la peine de vous montrer cette couche de poussière? Ça vous semble normal? Regardez-moi ça. Vous la voyez tous les jours. Et ici, on a un gratuit pour un acheté. Mais c'est plutôt un demi pour un acheté parce que ce flacon est déjà ouvert. Eddie a mis des sommes colossales dans une quantité de produits divers et variés. Pas étonnant qu'il soit criblé de dettes. Vous utilisez ces toilettes? Est-ce qu'on a envie d'aller aux toilettes là-dedans? Je sais que vous me voyez à travers la porte vitrée. Et vous trouvez que c'est acceptable? Regardez-moi ça. Ces critiques très dures, c'était autant de coups de poing au visage pour Eddie. Mais tant mieux finalement. Tout ce qu'elle disait, on lui avait déjà fait remarquer, mais ça entre par une oreille et ça sort de l'autre. De mieux en mieux. C'est là depuis longtemps? On dirait que personne n'a jamais balayé ou lavé ce salon de coiffure. Et regardez-moi ça. Ça traîne depuis longtemps, à votre avis? 9 mois. C'est vraiment une honte. Tabata est une sadique. Elle a passé son temps à mettre la honte à toute l'équipe et à Eddie. Je trouve que c'est pas le meilleur moyen de changer les choses. Mais qu'est-ce que ce vélo fait dans la salle de soins esthétiques d'un salon de coiffure? Tabata a fait le tour du salon et a montré toute la poussière et les cheveux qui traînaient. Je savais bien que c'était sale, mais je ne voulais pas voir la réalité en face.
Dès qu'on emprunte ces escaliers, on sent une odeur horrible. C'est par là que les clients passent pour aller aux toilettes. D'accord, je n'ai même pas envie de me laver les mains là-dedans. C'est vraiment répugnant. C'est sale et ça sent mauvais. Il stocke des centaines de milliers de dollars en produits de coiffure. C'est la salle de pause de l'équipe? Il stocke des vélos, des vêtements, des meubles et des tas d'autres choses. C'est effroyable. Comment sais-tu ce qu'il y a dans ces cartons? Cet endroit est un véritable dépotoir. Ce salon est une honte pour la coiffure. À partir de demain, les choses vont changer. J'ai peur pour le salon. Elle a vraiment été intraitable avec nous. Rendez-vous à 9 heures précises. Hier, la discussion avec Eddie a été plutôt frustrante. J'espère que son équipe va pouvoir m'expliquer un peu ce qui se passe dans son salon. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Nerveux. Et vous avez raison. Vous avez vu qu'Eddie n'était pas là. C'est parce que je voudrais que vous m'expliquiez ce qui se passe. Il faut que je sache comment ce salon de coiffure a pu descendre aussi bas. On n'a pas de règles, Personne ne nous a expliqué comment il fallait procéder. ni donner un cadre précis. Les règles sont différentes en fonction de l'humeur d'Eddie. Oui, Léane? Il y a des choses qu'on aimerait faire, mais on nous dit de ne pas les faire. Donne-moi un exemple. Une fois, il est parti en vacances. Ce coin-là était plein de cartons, alors je les ai portés dans l'arrière-salle. Mais quand il est revenu, il a dit « Qui a déplacé mes cartons ?» Apparemment, Eddie ne gère pas bien son salon. J'aime bien Eddie, mais comme patron, il est nul. C'est à vous tous de vous mobiliser collectivement pour améliorer ce salon. On ne travaille pas en équipe. Et pourquoi ça? On n'est pas vraiment cadré, c'est peut-être pour ça. Andrea, tu es le manager. En quelque sorte. Il m'a donné ce titre, mais je crois que ce n'est pas vraiment mon rôle. Je suis le manager du salon, mais je n'ai aucun pouvoir de décision. On va énoncer ça autrement. Si Eddie confiait une vraie autorité à Andrea, est-ce que vous l'écouteriez? Absolument. Je te respecte, mais c'est difficile de te demander de l'aide quand j'ai l'impression que tu es occupé. Et puis c'est dur pour toi. Bon, j'en ai assez. Tout le monde a de bonnes excuses. Je ne parle pas pour toi en particulier, mais vous dites tous la même chose. C'est toujours la faute d'un autre, la faute d'Eddie, la faute d'Andrea. Encore une fois, c'est à chacun de vous de faire un effort. Tabata est vraiment quelqu'un de grossier. Elle confond agressivité et autorité. Eddie m'a dit tout de go que ce salon était un dépotoir. Et il a ajouté que vous, son équipe, vous étiez des incapables. Des incapables? Qu'est-ce que ça veut dire? À vous de me le dire. Eddie nous a traités d'incapables, et ça m'a bouleversé. C'est vraiment nul. Je trouve ça... Léane, tu pleures? Pourquoi tu pleures? Vous aimeriez que votre patron vous prenne pour un zéro? Je vois que vous êtes sous le choc. Il faut que vous preniez vous-même vos responsabilités pour vous-même, pour vos clients. C'est à vous de permettre le changement et de régler les problèmes, pas d'en créer. Eddie, viens par ici. Je finissais justement la réunion avec ton équipe. J'ai des clientes qui vont venir aujourd'hui ici. Il faut que vous les coiffiez. Je veux voir ce dont vous êtes capable. Mais avant, il faut que chacun prépare et soigne son poste de travail. Je ne veux pas faire entrer les mannequins que j'ai engagés dans un salon pareil. C'est peut-être assez propre pour vos clientes habituelles, mais pas pour celles que je vous envoie. Il ne s'agit pas simplement de vérifier que vous avez tout votre matériel. Il faut tout récurer. Cet endroit est dégoûtant. Quand Eddie est arrivé, j'ai demandé à chacun de nettoyer son poste de travail. Qu'est-ce que tu vas faire de ce carton? Je vais le trier plus tard. Et en attendant, tu le mets où? Dans la poubelle. Tu vas le mettre dans la poubelle pour l'en sortir après. Quand j'aurai le temps, je trierai ce qu'il y a dedans. Sinon, je le mets dans ma voiture. Tu as tes clés? Oui. J'espère que ce carton va rester dans sa voiture. Pas question que je le retrouve à la cave demain.
Pour analyser les problèmes du salon, je dois évaluer le travail des coiffeurs. Bon, pour ce qui est de la couleur que vous avez choisie avec cette coupe, comme vos yeux sont très bleus, je vais commencer par éclaircir quelques mèches. Je vais aussi mettre du doré et peut-être un peu de blond platine. On aura donc 3 couleurs différentes. Je crois que ce sera superbe. Super. Maintenant, il faut tenir tes promesses. Je n'ai pas peur de coiffer ou de conseiller les clientes. J'ai peur de Tabata. Par rapport à la photo que vous avez apportée, je couperai les cheveux moins courts. Les boucles risquent de remonter un peu trop sinon. Eddie, c'est la première fois que je t'entends t'exprimer de façon aussi précise depuis mon arrivée dans ce salon. Je peux apprendre. J'ai encore des choses à apprendre. Je ne sais pas tout comme je le croyais la semaine dernière. Pourquoi tes papillotes sont-elles plus propres aujourd'hui qu'hier? Je suis moins nerveux aujourd'hui qu'hier. C'est pas plutôt parce que je suis derrière ton dos? Bobby a un peu trop d'assurance. Il ferait mieux de travailler sa technique de coupe. Arrête de fignoler. Laisse-moi regarder. Désolée, elle avait des cheveux dans les yeux. La couleur est magnifique. Merci. Et ça lui va très bien. Tu as vérifié la longueur des mèches? C'est plus court? Oui. J'ai eu quelques soucis au début. Regarde. Ouais, c'est plus court. Et il y a bien 5 mm de différence entre les deux côtés. Lindsay doit travailler sa technique. Sa coupe n'était pas égale. Ce n'est pas acceptable. Repasse tout en revue pour vérifier la longueur. Il y a plein de façons différentes de couper. Je ne crois pas que quelqu'un puisse débarquer dans un salon pour te dire « il faut faire comme ci ou comme ça ». Il faut que tu fasses bien attention à prendre le temps de travailler soigneusement et à vérifier ce que tu viens de faire. Tu as fait une sorte de ligne de démarcation entre les différentes couleurs. Oui, La couleur s'arrête d'un coup ici. Tu as vu? je vois. C'est ici. Il faut désépaissir un peu ces mèches ici. D'accord. Ça va te permettre d'adoucir la coupe et d'unifier les couleurs. Super. Venez tous, s'il vous plaît. Dans l'ensemble, vous êtes des coiffeurs compétents. En revanche, vous êtes fainéants. Vous avez contracté de mauvaises habitudes. Il faut y remédier. Si vous arrivez à les briser, ça fera une différence énorme dans le travail de chacun. Les clients s'en apercevront et le salon deviendra alors plus attractif. Qu'est-ce qui lui donne le droit de se placer au-dessus de nous et de ridiculiser notre travail? Eddie et Andrea, j'ai à vous parler. Restez ici. Les autres, nettoyez vos postes respectifs et allez vous reposer, d'accord? Merci, merci. Après le départ des coiffeurs, j'ai pris Eddie et Andrea à part pour parler du salon. Je voulais donner à Andrea l'occasion de te parler. Je voudrais bien gérer ton salon, mais je me sens inutile. Quand je réprimande quelqu'un, il vient pleurer auprès de toi. Le meilleur exemple, c'est quand j'ai voulu renvoyer Lindsay chez elle. Elle avait pris une cuite la veille. Je me rappelle. OK. Bref, quand je renvoie quelqu'un chez lui, il faut que tu me soutiennes. Si tu n'arrives pas à respecter les règles, c'est pareil. Et tant pis si tu ne m'aimes pas. C'est digne d'un manager, ça. J'espère qu'Andrea comprend ce qu'elle me demande. Je lui fais confiance, mais je ne veux pas la mettre dans une position qui lui apportera trop de stress. Il faut donner un pouvoir de décision à Andrea pour qu'elle puisse remplir son rôle de manager. Une fois que vous aurez fixé des règles, il faudra que tu la soutiennes toujours dans ses décisions. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Je sais qu'il y a un manque de communication actuellement, mais on va arranger ça. Il faut qu'on se voit une fois par semaine pour que tu sois ma voix quand je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu en penses, Andrea? Je veux bien le croire. Mais je sais que c'est parce que vous êtes derrière à le pousser. D'accord. Je te promets de faire des efforts. Si ça ne marche pas, et s'il faut licencier quelqu'un, je le ferai. Eddie commence à réagir, mais il n'a pas encore pris la mesure des difficultés de son salon. Demain est un grand jour. On va commencer à changer les choses dans ce salon. Bien. Allez, prenez vos affaires et filez. Merci.
La première remarque que j'ai à faire sur ce salon, c'est qu'il y a beaucoup trop de produits. Eddie, tu es accro aux produits. Eddie a plus de 100 000 $ en produits de coiffure dans sa cave. Ça s'appelle jeter de l'argent par les fenêtres. Si tu veux faire n'importe quoi avec ton argent, allons-y carrément. On balance tout. Allez, aide-moi. Viens, on va tout jeter. Je ne peux pas. Allez. Prends ce flacon. C'est toi qui gaspilles ton argent, pas moi. Voilà. Vas-y carrément. C'est toi qui as commandé toutes ces cochonneries. C'est vrai. Ça m'a fait mal au cœur de voir Eddie vider ses produits dans le lavabo. Il a déjà du mal à joindre les deux bouts, si en plus il jette tout. Allez, continue à jeter ton argent pour voir ce que ça fait. C'est bien ce que tu fais, non? C'est de l'argent, ça. Elle a sorti une bouteille toute neuve d'un carton et m'a demandé de la vider dans le lavabo. Là, j'ai compris le message. Ça représente quelle somme, ces deux bouteilles? Au moins 50 $. Multiplie ce chiffre par les dizaines de milliers de flacons qui sont au sous-sol, dans des cartons. Ça fait énormément d'argent gaspillé. Et tu utilises ton salon comme lieu de stockage. J'ai vu que tu y avais entreposé des affaires personnelles. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous allez tous m'aider. Nous allons prendre tous les cartons qui sont au sous-sol et les sortir de ce salon. J'ai commandé un camion pour tout déménager. Elle nous a demandé de descendre pour aller chercher tous ces cartons répugnants. J'aurais voulu une combinaison de travail pour le faire. Eddie, il faut virer toutes tes affaires personnelles. D'accord. Et toutes ces cochonneries, il faut les ramasser et les dégager. D'accord. Prenez des cartons. Tout le monde s'y met. Allez, chacun prend un carton. C'est pour vous aussi. Il y a pour des centaines de milliers de dollars de produits de coiffure enterrés sous un monceau de cochonneries. C'est complètement hallucinant. Hallucinant. Je me disais toujours, ça je vais le donner, ça aussi. Et puis les années passent et ça s'accumule dans ce grand sous-sol. J'ai honte. Tu pars en voyage? Oui, je prends des vacances, j'en ai bien besoin. C'est normal de l'aider à nettoyer le salon. C'est ma responsabilité autant que la sienne. Et ça m'a fait un bien fou. Je veux ma maman. Ça ne suffisait pas de vider la cave et de charger toutes les cochonneries d'Eddie dans un camion. Il fallait qu'il retienne la leçon. Alors j'ai conduit le camion jusqu'à son appartement pour être certaine qu'il ne recommencerait pas. Voilà. On sort du camion, Eddie. J'ai demandé à l'équipe de nous rejoindre pour décharger le camion. On va vider tout ça chez moi? On est arrivé devant chez moi. J'étais à la fois gêné et honteux. C'était très éprouvant. J'ai vraiment compris qu'il fallait que je réagisse. Bonne idée, je vais le faire. Mais oui, c'est une bonne idée. Je vais me coltiner tout ça moi-même. Ça m'apprendra. On a été chercher tous les cartons au sous-sol, on les a chargés dans le camion et ensuite on les a apportés chez lui. C'est trop, on peut aider les gens sans pour autant être cruel. Arrête de travailler, c'est à moi de m'occuper de tout ça. Ça m'apprendra à me laisser déborder. Oui, c'est ton problème. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Ouais, n'y touchez pas. C'est dur pour toi qu'on apporte tout ça chez toi. Oui, parce que maintenant, ça prend une dimension très personnelle. Ça me touche vraiment. C'est très gênant. Je suis un peu chamboulé. Je préfère ne plus trop parler. J'ai envie d'en finir pour digérer un peu tout ça. J'ai dû faire de gros efforts pour retenir mon émotion. Si je l'avais montré, ils se seraient tous mis à pleurer, je crois. Et je ne l'aurais pas supporté. J'espère que ça va te servir d'électrochoc pour que tu ne recommences pas. Non, ça n'arrivera plus. C'est trop difficile. Je ne veux plus jamais avoir affaire à ça. Quand j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, parce que j'ai vu à quel point il était blessé. Angelica, tu es gênée toi aussi? Pourquoi tu pleures? Je suis en partie responsable des problèmes d'Eddie. Mais ce n'était pas mon but.
Viens par là. Viens là, ne pleure pas. Ça va aller. À chaque seconde qui passait, un autre membre de l'équipe se mettait à pleurer. C'était de la folie, de vraies fontaines ambulantes. Ce n'est pas seulement sa faute, c'est la nôtre aussi. Je porte ma part de responsabilité. Alléluia. Ils sont bouleversés et c'est bon signe. C'est parce qu'ils se font du souci pour toi et pour ton salon. Ils travaillent avec toi depuis un bout de temps et ils ont dû avaler un certain nombre de couleuvres. Et il faut le dire, si on n'avait pas suscité cette prise de conscience, On fermait boutique dans 2 mois. ils étaient tous très surpris parce que c'était la première fois qu'Eddie montrait la moindre émotion en leur présence. En tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous avez fait un vrai boulot d'équipe. Tu peux être fier d'eux. Je le suis. Il fallait vraiment créer cet électrochoc pour resserrer les rangs, qu'ils forment une équipe. La journée a été difficile, mais vous avez vraiment contribué à changer les choses en aidant à nettoyer le salon. Est-ce que vous sentez que vos efforts commencent à porter leurs fruits? Oui, complètement. Tant mieux. Il faut qu'on continue. Vous avez initié le changement. Maintenant, à moi de prendre le relais pour chambouler ce salon. Oh là. Bon, Oh là, d'accord. Tabata est réapparue avec une masse. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est parti. Eddie, cette salle de bain est très mal conçue. Tes clients n'ont pas envie de l'utiliser et on ne peut pas leur en vouloir. Alors, on dirait que ça te fait plaisir, non? Ça oui, ça défoule. Tu t'imagines que c'est moi, c'est ça? Ça fait du bien. Il est temps que je me reprenne en main. Alors, ça vous fait plaisir de voir que ça change? C'est génial. Et ce n'est pas fini. Ma mission est loin d'être terminée. Quand le salon rouvrira ses portes, il faudra que chacun de vous soit prêt à donner le meilleur de lui-même. Si à ce moment-là, je vois des choses ou des attitudes qui ne me plaisent pas, j'en référerai à Eddie et il y aura des changements. Ok, Allez, cogne! j'ai frappé un premier coup et c'était génial. J'ai eu une poussée d'adrénaline. Ça faisait un bien fou. Encore? C'était très grisant. J'avais enfin l'impression d'avoir du pouvoir dans ce salon. Tu es impatient? Plutôt angoissé, en fait. Pourquoi donc? J'ai peur du résultat. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super. Vous êtes fébrile? Complètement. Vous savez, c'était un gros boulot. Il a fallu 2 jours rien que pour récurer le salon. Bon, vous êtes prêts? Prêt? Parfait, alors allons-y. J'étais un peu fébrile. J'ai très bien dormi, je me suis levé aux aurores. J'ai hâte de voir ça. À toi l'honneur, Eddie. C'est un peu plus propre, hein? J'adore, c'est génial. Je trouve le résultat époustouflant. Et ça sent bon. En fait, ça sent comme dans un salon de coiffure. On commence par ce côté. On a viré cette horrible table de présentation. Elle faisait vraiment trop poubelle. Ça fait plus élégant, plus moderne, une vraie métamorphose. Et regarde, Eddie, même moi, je pourrais utiliser ces toilettes. On ne voit plus à travers la cloison. On a mis des panneaux opaques, c'est beaucoup plus intime comme ça. C'est génial. C'est sympa, cool, propre. Je ne serai plus gênée de recevoir mes clients. Et attendez, ce n'est pas fini. Vous allez voir. Oh, c'est super! Comme vous pouvez le voir, votre salle de pause a disparu. On a sorti et classé tous les produits. Vous n'aurez plus de mal à les localiser.
C'est parfait. Les produits sont bien rangés sur des étagères. C'est formidable. En revanche, on n'a plus de table. Comment on va faire pour la pause déjeuner? Voilà votre nouvelle salle de pause. C'est incroyable. La salle de pause, c'est vraiment le top. On ne sera plus obligé de manger coincé entre des cartons poussiéreux. C'est génial. Eddie, à toi. Où est mon bureau? Tout propriétaire devrait avoir un bureau privatif. Regarde, Eddie, c'est génial. Eddie a enfin un bureau digne de ce nom. C'est royal, ce bureau, Eddie. J'aime bien, mais je ne suis pas habitué à utiliser un bureau. Il va falloir que je m'y fasse. Qu'est-ce que tu en penses? On applaudit. Merci. On a une journée bien chargée devant nous. Vous allez tous enchaîner les rendez-vous. Il va falloir vous montrer à la hauteur. Alors posez vos affaires et préparez-vous. Les clients vont bientôt arriver. C'est parti. Vous voulez un petit café? C'est parfaitement appliqué. Merci. C'est rassurant? C'est formidable. Rien à voir avec le premier jour. C'est génial d'avoir quelqu'un qui vous pousse et vous encourage à faire mieux. C'est très formateur. Je vois des trous dans ta couleur. La teinte a déjà pris et on va voir la différence avec les endroits que tu as manqués. Je la déteste, je vous jure. C'est une liste de nettoyage? Oui, on note tout ce qui doit rester propre. Qui l'a mise en place? Andrea. Bonne idée. Angelica m'a montré ta liste de nettoyage. Bravo pour l'initiative. Merci. Andrea était toute contente de remplir son rôle de manager. Elle a fait un petit discours pour motiver ses troupes et puis elle a préparé une liste de tâches ménagères et de produits à acheter pour que le salon soit propre. Elle a vraiment investi son rôle. Eddie, tu as l'air heureux, je trouve. Tu es tout sourire, tu bavardes. Il est radieux, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai. C'est parce que tout le monde a l'air content, heureux d'être là. Je ne les ai jamais vus si impliqués. Andrea a mis en place une liste de tâches ménagères. Je suis aux anges. Oui. Elle prend l'organisation du salon en main. Oui, ça devrait être comme ça. Ah, tu n'as pas fini, pardon. Non, j'ai pas fini. C'est une belle couleur. Un bel orange. Tu vas appliquer l'éclaircissant sur la couleur que tu viens de mettre? Oui, Et tu mets du décolorant en plus du volume 40? oui. J'ai interrogé Lindsay pour être sûre qu'elle n'allait pas abîmer les cheveux de sa cliente. J'arrête tout. Non, c'est juste que... Tu crois que tu pourrais obtenir l'effet recherché sans utiliser d'oxydant? Je crois que c'est ce que Tabata voulait dire. On peut en discuter? Ce n'est pas la fin du monde. On discute, il faut apprendre à... Lindsay, pourquoi tu pleures? Lâchez-moi. Vous commencez vraiment à me faire chier. Ah, vraiment? Oui, vraiment, je craque là. Si tu avais bien fait... Mais j'ai bien fait. Lindsay, ton choix n'est pas le bon pour la coloration. Ça, c'est votre avis. Mais je sais ce que je fais. Aucune cliente ne m'a jamais reproché de lui avoir abîmé les cheveux. Elle repart toujours contente. Et vous me jugez en 5 secondes? Allez vous faire voir. Pardon? Allez me faire voir? D'accord. Andrea, tu peux descendre, s'il te plaît? Oui. Lindsay peut très vite partir en vrille. Il faut qu'elle apprenne à se contrôler. On ne peut pas exploser comme ça pour un oui ou pour un non. Je refuse qu'on me parle comme ça. Elle me parle comme ça à moi aussi. L'attitude de Lindsay est problématique. Elle met une mauvaise ambiance au sein de l'équipe. Ce n'est pas du tout professionnel. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est inexcusable. On n'est pas à l'école maternelle. On ne peut pas taper du pied et partir bouder dans son coin. Ça va? Oui. Inutile de m'ignorer, je ne partirai pas. Il faut qu'on parle. Compte là-dessus, Poufias. Je suis hyper énervée là. Pourquoi? Vous n'êtes qu'une espèce de sale vache. Ok, pourquoi? C'est peut-être de naissance. Je suis peut-être comme ça de naissance, Lindsay, mais au moins je sais quoi faire les gens. On a besoin de faire des progrès. Tu ne te rends pas compte. Tout ça me chamboule, moi aussi. Je n'ai pas envie de te faire la morale, d'accord?
Je n'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Je suis ton ami et toi tu me mets dans une situation très difficile, merci bien. Tu crois que ça me fait plaisir de devoir gérer tes humeurs? De toute l'équipe, la seule personne pour qui je me suis fait du souci ces 2 derniers jours, c'est toi. Alors maintenant à toi de m'aider, fais un effort. Tu es la seule à avoir rechigné à chaque étape de ce changement. Tu vas te reprendre et finir ta journée normalement. Il te reste une cliente là-haut. Tu continues sur ta lancée pour aujourd'hui, comme tu as commencé. Mais ensuite, on va avoir une discussion, d'accord? Allez, maîtrise-toi. Son collant est filé. Et elle a de la teinture sur sa veste. J'espère qu'elle est foutue. C'était le dernier client de la journée. Tu es soulagé? La journée n'est pas terminée. C'est vrai, tu as raison. Mais avant toute chose, je voudrais vous donner mes dernières recommandations à Andrea et à toi. D'accord. Pendant ce temps, vous pouvez ranger vos affaires et nettoyer vos postes. Eddie, viens avec moi. Andrea, on va avoir besoin de toi. D'accord. Asseyez-vous là, je vais me mettre en face de vous. Faisons un peu le point. Bobby s'est vraiment pris en main. Aujourd'hui, il m'a démontré qu'il méritait amplement le titre de directeur artistique. Il a fait du bon travail. Il était très inspiré et enthousiaste avec les clients. Ça fait plaisir à entendre. Il y a une seule personne dans l'équipe qui fait cavalier seul. On en a eu la preuve indiscutable aujourd'hui. Oui. Lindsay m'a dit d'aller me faire voir. Et ça, c'est inacceptable. Tout à fait. Si on vous parlait comme ça, qu'est-ce que vous feriez? C'est la porte. Que nous conseilles-tu de faire? À vous de me le dire. Je pense qu'on peut lui donner une chance de s'expliquer, mais pour la dernière fois. Et si elle ne la saisit pas, il faudra la renvoyer. Eddie et Andrea ont beaucoup discuté de ce qu'il fallait faire au sujet de Lindsay. Et ils ont pris cette décision à 2. Venez par ici. Nous avons eu une petite discussion avec Eddie et Andrea pour que je leur donne mes dernières recommandations pour le salon. Je dois vous dire que j'ai vraiment été très impressionnée par votre prestation. La plupart d'entre vous ont complètement changé d'attitude. Bobby, tu mérites le titre de directeur artistique. Ta façon de faire et ta façon d'être n'ont plus rien à voir avec ce que j'ai vu le jour de mon arrivée dans ce salon. Merci. J'ai compris pourquoi elle avait été aussi dure avec nous. On avait besoin de ce coup de pied aux fesses pour réagir. Quand on veut réveiller quelqu'un, il faut y aller franchement. Lindsay, je sais que la journée n'a pas été facile pour toi. Et Eddie et Andrea souhaitent te parler. Tu es prêt? Oui. Viens, Lindsay, Viens. on va discuter. D'abord, je voudrais te dire que je reconnais à sa juste valeur le travail que tu as fait depuis que tu es avec nous. Mais cette semaine, je n'ai pas compris pourquoi tu refusais tout changement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui se passe? J'ai rien à dire. Pardon? Je sais pas. Tout le monde est très optimiste en ce qui concerne l'avenir de ce salon. On voudrait savoir comment toi, tu envisages ton avenir dans ce salon. Ça ne me fait pas plaisir, mais tu ne me laisses pas d'autre choix que de te renvoyer. C'est strictement professionnel. Elle est partie en trombe, sans rien dire. Ça ne fait que confirmer ce qu'on disait. Elle a des réactions très puériles. Je sais que ça a dû être dur pour toi. Non, en fait, son attitude m'a facilité la tâche. Vous pouvez vous approcher? Ça n'a pas été facile pour Eddie et Andrea de renvoyer Lindsay, mais ils sont restés cohérents parce que le but, c'est de redresser cette entreprise. Nous avons dû renvoyer Lindsay. Ça ne me plaît pas plus qu'à vous, mais on ne peut pas se permettre de garder quelqu'un qui nous tire vers le bas. J'adore Lindsay et ça m'embête vraiment qu'elle ait été renvoyée. Mais d'un autre côté, on a bossé dur pour en arriver là et je ne voudrais pas que tout soit gâché. Je voudrais que vous gardiez l'enthousiasme qui vous animait aujourd'hui. Ils m'ont vraiment impressionné. Tout le monde s'est pris par la main pour progresser.
Le salon Orbit n'est plus le même. Il me reste une dernière chose à faire, te rendre tes clés. Garde-les pour revenir voir si on se débrouille bien. Je reviendrai vous voir de temps en temps. D'accord, merci. Je reviendrai sans prévenir. Alors attention, bonne chance. Six semaines se sont écoulées depuis mon passage au salon Orbit. J'espère qu'Eddie est toujours passionné, qu'Andrea assure son rôle de manager, que les coiffeurs font tout pour satisfaire leurs clients et que l'équipe est soudée. Et surtout, j'espère qu'il n'y a plus de cochonneries qui traînent. On va voir ça. Bonjour! Je suis venue vous espionner. Comment ça va? Super, c'est propre. C'est tellement propre que j'en ai mal aux yeux. Vous avez davantage de clients? Oui, beaucoup de gens entrent par curiosité. C'est formidable. Et ça fait du bien au portefeuille. Oui, c'est sûr. Tant mieux. On a tous changé d'attitude. On travaille beaucoup plus en équipe, on s'entraide. Bonjour, comment ça va? Ça faisait longtemps, ça va? Très bien. Ça se passe bien? Impeccable. Génial. Je suis contente de voir que le salon va si bien. J'espère que le sous-sol est resté propre. Ça ne fait plus peur. Waouh! C'est vraiment C'est chouette. grâce à vous. Je suis contente pour vous tous. Maintenant, quand j'arrive au salon, je me sens vraiment chez moi. Bonjour! Comment ça va? Bien et toi? Bien. Comment ça se passe? Est-ce qu'Eddie te laisse les rênes du salon? Ça n'a plus rien à voir. Maintenant, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris sur l'équipe. Et ça fait du bien? C'est génial. Je crois que le passage de Tabata a permis à Eddie de comprendre qu'il pouvait nommer un manager qui l'aide dans sa tâche. Ça a l'air de bien se passer. Tout le monde s'entraide. Ça doit te faire du bien. Oui, j'aurais attendu 23 ans pour ça. Il suffisait que je passe vous voir. Mais oui, c'est vrai. Et ton addiction aux produits capillaires? C'est fini. Je n'ai pas commandé une seule bouteille, sauf les couleurs. Il nous en faut quand même. Je suis fière de toi. Quel changement. Un grand bravo. C'est grâce à toi. Le gros changement, c'est que j'essaie de donner l'exemple. Et je me donne du mal pour ne pas décevoir mon équipe. C'est vraiment extraordinaire de voir tous les coiffeurs de ce salon travailler en équipe. Eddie est un homme neuf. S'il continue sur cette lancée, ce salon peut redevenir l'un des meilleurs de Chicago. Salon Allure, Pablo à votre service. Pablo? Bonjour. C'est moi, Tabata. Tu peux sortir un instant? J'ai passé la journée à observer Pablo et son équipe par vidéosurveillance et je vais lui montrer ce que j'ai vu. Tabata, Très heureux. je voudrais te montrer quelque chose. Bien sûr. Suis-moi. Ok. Dis-moi d'abord pourquoi tu m'as fait venir. J'en suis arrivé au point où je ne sais vraiment pas quoi faire de plus pour éviter la faillite. Quel est le montant des dettes que tu as contractées? Au départ, j'ai mis 50 000 $ pour acheter le salon. Et maintenant, j'ai 19 000 $ de loyer en retard de plus. Je dois 5 000 $ de produits. J'ai vendu ma voiture, j'ai tout vendu. Si j'avais pu vendre un organe, je l'aurais fait. Tu croules sous les dettes. Oui, grave. Tu as quel âge? 21 ans. C'est jeune pour devoir autant d'argent. Oui, Tu te payes un peu? 400 $ par mois. Comment tu vis avec 400 $ par mois? Je fais barman. Donc tu as un deuxième emploi dans un bar pour arriver à joindre les deux bouts. Oui. Dis-moi ce que tu sais de la coiffure. Pourquoi un salon? Un copain m'a appelé pour me dire qu'il y avait un poste à pourvoir là où il travaillait. J'ai dit d'accord. Ça m'a plu. Pas assez pour coiffer. Je n'ai pas la passion, mais j'aime l'aspect gestion. Et quand l'opportunité d'acheter le salon s'est présentée, je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancé. Tu risques de faire faillite et d'y perdre ta chemise. Si ça se casse la figure, ce ne sera pas à cause de moi. J'ai fait de mon mieux pour parler au personnel. Mais ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre. Ils n'impriment pas. Bon, on va regarder ce qui se passe dans ton salon pendant la journée. Oui, je l'ai coiffé. Je lui ai fait une permanente. Qui est-ce? C'est Joy. Tu trouves ça agréable, une coiffeuse qui mâche du chewing-gum? Ça fait une bosse dans sa bouche quand elle parle.
On dirait un écureuil qui a caché son stock de noisettes. Pas agréable. Et si on parlait de sa tenue? Ouais. Le but de Joy, c'est d'avoir une clientèle plus chic. Seulement, quand on veut une clientèle chic, on ne porte pas des collants résille hyper vulgaires. Regarde ça. Quels sont vos tarifs? Prenez un siège. Pablo va venir vous voir, d'accord? Merci. Il est venu te chercher? Jamais. Il n'est pas venu. Tu savais que la cliente attendait au moins? Qu'elle existait? Non. Elle sort. Au revoir les sous. Ça te fait plaisir quand tu te payes 400 $ par mois, hein? Pas vraiment. Bon, avançons. Ça ne s'arrange pas. Combien t'as facturé ma cliente? 125 $. Quoi? Avec toutes les mèches que je lui ai faites? Tu lui as pris que 125 $? Oui. J'ai faim, tu sais. J'ai besoin de manger et d'un toit sur la tête. Comment peux-tu la laisser te parler sur ce ton devant les autres coiffeurs et dans un salon plein de clients? Je suis allé lui dire de ne pas me parler comme ça devant les clients. Ah, alors tout va pour le mieux. Je ne dis pas que je lui ai remonté les bretelles, mais je lui en ai fait la remarque, mais ça n'a rien changé. T'as pas le cran de leur tenir tête et de faire en sorte qu'ils écoutent ce que tu leur dis. Pablo n'a que 21 ans, il est jeune et immature, et il croit tout savoir. Poursuivons. Pablo, mélange-moi du 9 volumes avec du 4N. Pablo, c'est pas professionnel, c'est le foutoir. Pablo, on n'a plus de blouse. Attends, il va t'en chercher une, Nancy. Tu es le patron. Oui. Ton personnel te traite comme la bonne. C'est pour ça que ton entreprise se casse la figure. Pablo a bien des choses à apprendre s'il veut sauver son salon. Incroyable. J'en ai vu assez. Donne-moi tes clés. Je prends les rênes. Tiens. Bonjour tout le monde. Quand j'ai vu Tabata, j'ai eu le choc de ma vie. J'y croyais pas. Approchez, approchez. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour. Je m'appelle Tabata et je prends la main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et croyez-moi, les choses vont changer. Vous allez jouer selon mes règles. En général, on m'applaudit au début. On est moins enthousiaste à la fin, normalement. C'est moi qui vais fixer la marche à suivre. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici, d'autres non. J'ai fait installer des caméras de surveillance dans le salon et je vous ai regardé travailler toute la journée. Oh là là, elle va nous secouer les puces. Laissez-moi vous dire que j'ai été choquée par ce que j'ai vu. Alors, je vais commencer par... Je ne sais pas. Pourquoi pas toi, Joy? Je t'ai entendu dire que tu voulais attirer une clientèle plus huppée. Vraiment? Commence par te regarder dans une glace, crache ton chewing-gum et sois un minimum professionnel. Je suis tendue parce que je suis une grande gueule. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des mots, Tabata et moi. Tu as parlé à Pablo devant les clients d'une manière inadmissible. Vous l'avez tous traité comme s'il était votre boniche. On ne m'a jamais traité de boniche. Jamais. Je ne suis pas votre bonne, croyez-moi. Je vous ai vu vous crier dessus devant tout le monde. Alex, une cliente est venue demander les tarifs. Tu lui as dit que tu allais chercher le manager. Tu as oublié. Tu es retourné à ta cliente et l'autre est parti. C'est un manque à gagner pour vous tous. Et Pablo court partout comme un poulet décapité. Il mélange vos couleurs, il fait l'assistant, il répond au téléphone et il ne peut pas accueillir les clients. Une tigresse. Ah, griffe dehors. Ah, prête à nous dévorer tout cru. Terrifiant. Il faut que je voie le salon. Fais-moi visiter. D'accord. Allez nettoyer vos postes. En inspectant les lieux, je me suis crue dans un épisode de Deux flics à Miami. Cet endroit est resté figé dans les années 80.
C'est ton poste? Oui. Tu laves tes brosses? Oui. Ça ressemble pourtant à une poignée de cheveux. Je l'ai oublié, celle-là. Seulement celle-là? Oui. Vraiment, tu m'as l'air d'oublier beaucoup de choses. Et ça, c'est acceptable? Non. On dirait que Carlos n'a pas nettoyé son poste depuis des mois. Les clients achètent des produits couverts de poussière. Oui? Ouais. Tu en vends beaucoup? C'est loin d'être suffisant. Tu m'étonnes. Je ne savais pas que mon salon était aussi mal tenu. Les pieds de chaise n'ont pas été nettoyés depuis quand? Ça fait un moment, je me souviens pas. Ça fait un moment, en effet, oui. Je ne les ai jamais nettoyés, je lui ai menti. C'est la salle de repos? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse. C'était un cafard monstrueux, un cadavre tout recroquevillé, comme si le salon lui faisait tellement horreur qu'il était mort dans d'atroces souffrances. Cette journée m'a permis d'évaluer l'ampleur du problème. Demain, 9 h, réunion du personnel. Joy, laisse ton attirail disco à la maison. Au moins, je ne suis pas le seul à la trouver vulgaire. Ce n'est pas professionnel. J'ai tenu une réunion du personnel ce matin. Je voulais avoir leur avis sur les problèmes du salon. Et sur Pablo. Bonjour. Waouh, la sirène disco. Hallucinant. Je vous ai convoqué à cette réunion pour connaître votre opinion sur la situation. Carlos, qu'est-ce qui cloche? Par où commencer? Manque de formation? De professionnalisme? Je suis pas d'accord. Pas tout le temps, mais il faut dire que... Ok, stop, pas tous à la fois. J'ai une question. Pablo est le patron, est-ce qu'il vous dirige? Non, pas du tout. Vous vous dirigez vous-même. On n'a pas fait de réunion depuis 7 mois. Personne ne gère ce salon. Pablo ne s'impose pas, alors pourquoi se réunir? Il doit affirmer son autorité. Absolument. En même temps, s'il disait quelque chose, personne ne l'écouterait. On l'enverrait sur les roses. Pourquoi ce manque de respect? Parce qu'il n'assume pas sérieusement son rôle. Donc vous ne le respectez pas parce qu'il ne vous dirige pas. Et qu'on n'a pas de promotion. C'est un quartier huppé ici. Tout à fait. Oui. Que fait Pablo pour attirer cette clientèle aisée? Absolument rien. Parce que j'ai vu ça hier et ça m'a gênée. Merci. Merci. Je trouve ça très gênant. Je préférerais offrir une coupe pour montrer mon talent que d'évaluer mon travail en offrant un rabais. C'est insultant. C'est mon plus gros reproche. On a tendance à attirer beaucoup de gens qui essayent de discuter les prix. Joy, attends, la clientèle chic et toi, ça fait 2. Faux. Désolée, pas dans cette tenue. Tu as dit que j'avais l'air d'une boule à facettes hier. Je l'ai pris comme un compliment. Et là, c'est Halloween. Les chaussures à argent, le pantalon à paillettes, c'est un peu too much. On me fait des remarques sur ma manière de m'habiller depuis que je suis coiffeuse et je ne vais pas changer. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, réserve ça aux sorties en boîte. J'aime être la star. Tu sais pourquoi le noir est devenu la couleur des coiffeurs? Pour rester neutre. Parce que c'est la clientèle, la star. Pas toi. Je suis une battante. Je ne renonce et je ne cède jamais. Tabata a trouvé à qui parler. J'ai organisé plusieurs rendez-vous clients parce que je veux vous voir au travail. Allez préparer vos postes. Après la réunion, j'ai demandé au coiffeur de se mettre en place. Et là, ça a tourné un festival de vacheries sur tout et n'importe quoi. Il y en a partout. Tu manges toute la journée. Carlos, tu laisses tout traîner. Tu sais On pourquoi? s'en fout. Et toi, tu prends toutes les chaises. Je plie le linge, je nettoie les toilettes, je fais tout. Alors quand il faut que je fasse ta vaisselle tous les jours et que je vire ton sac pour pouvoir m'asseoir, ça me gonfle. Salut Pablo! C'est ça qui m'énerve. C'est pas juste une assiette. Pablo n'a pas eu l'air étonné de trouver ses employés en pleine engueulade à son arrivée. Bonjour. Wow. Il te manque plus qu'une trottinette et un ballon. Pablo, 8 ans et demi. Tu es le patron, je te rappelle. Oui. Tu dois véhiculer une certaine image. Pablo porte des Bermudas parce qu'on le charrie quand il met un pantalon. Tiens, t'as mis ton pantalon de grand garçon?
Préparez-vous, les clientes vont arriver. Après cette avalanche d'ineptie, il faut que je les voie travailler. J'ai donc demandé à des clientes de venir se faire coiffer. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette photo? La couleur. Et la longueur? Comment vous vous coiffez en général? Je les sèche. Nous avons un traitement que je vous conseille. Un masque qui rend les cheveux très souples. Apprends à respirer. Tu poses une question à ta cliente sans lui laisser le temps de répondre. Une vraie mitraillette. J'aspire à la même réussite que Tabata, mais je m'habillerai mieux qu'elle. Je vous écoute. Je voudrais les teindre en chocolat foncé. Excusez-moi un instant. Pour moi, le chocolat est beaucoup plus foncé que votre couleur naturelle. Si c'est ce que vous voulez, j'ai peur qu'il faille se donner du mal. Vu de l'extérieur, tu te montres très autoritaire, carrément condescendante. OK. On pourrait les dégrader pour mieux encadrer le visage. Ça vous donnerait meilleure mine. Non, 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 non. On ne dit pas à une cliente qu'elle a mauvaise mine. Incompris. Tu as l'air pétrifié. Tu me regardes comme ça. Un peu. Ça ne fait qu'un an que je suis dans le métier. Alors, quand cette furie se colle derrière moi, les sourcils au milieu du crâne, et me regarde l'air de dire « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Eh bien, croyez-moi, ça me rend nerveux. Tu as mis beaucoup d'alu, mais regarde. Regarde comme les feuilles sont posées loin du crâne. J'avais prévu de... Pas d'excuses. Quoi que tu aies prévu, si ta cliente veut des mèches depuis la racine, tu ne les as pas posées à la racine. D'habitude, je les pose tout en haut et je n'ai pas de problème de repousse. J'ai même pas fini, je commence tout juste. Quand tu reviendras tout à l'heure, tu verras que... Tu ne veux pas apprendre? Ça fait 17 ans que je coiffe et j'ai toujours fait comme ça. L'attitude de Joy me préoccupe. D'après ce que j'ai vu, elle va poser un problème. Tu peux mettre la clim, je suis en nage. Pour moi, c'était un ordre. D'accord. Tu peux mettre la clim, tu vois? Tu te comportes comme un assistant, tu les laisses te commander. Ouais, je fais leur boulot. Ça m'a frappé quand elle l'a dit. La vache, Tabata a raison, je suis le larbin du salon. Respire. Dès que j'arrive, tu arrêtes de respirer. Tu m'intimides, maman. Qu'est-ce que tu veux? Tu as oublié cette zone? Ton application n'est pas régulière. Regarde, il n'y a pas de teinture ici. Tu remarqueras aussi que le rouge a coulé sur le crâne. Tu vois? Ça coule. Il y a peut-être une ou deux coulures, mais pas tant que ça. Je ne veux voir aucune coulure. Quand Tabata est venue se mêler de mes oignons et me chercher des poux, ça m'a vraiment fichu en rogne. J'aime pas ta façon de me parler. J'aime pas que tu t'adresses à moi comme si j'étais une gamine idiote tout juste sortie de l'école de coiffure. Je sais ce que je fais. Alors continue. OK. Tu la trouves droite? Elle est plus longue de ce côté. C'est vrai. Oui. C'est parce qu'elle a un épi, là. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'elle est mal coupée. Oui. Tu as réussi une couleur très homogène. Étant donné que ta cliente avait toutes sortes de tons dans les cheveux et qu'ils avaient été très maltraités. Merci. Une ici, tu vois? Ça a coulé ici. Il ne devrait y avoir aucune coulure. Mais ta couleur est très jolie. Tu vois où il en manque? Ouais. Et les endroits où tu as laissé du gris, tu les vois? Oui. C'est ce que tu peux faire de mieux? Non, je peux faire mieux que ça. OK. Joy travaille n'importe comment. Elle ne vérifie pas sa couleur et elle n'arrête pas d'oublier des mèches. Tu as du boulot pour enlever ces taches. Parce qu'il est inacceptable de laisser une cliente sortir avec le front couvert de teinture. D'accord. Je suis horrifiée par ce que j'ai vu aujourd'hui.
Autosatisfaction et médiocrité sur toute la ligne. Alex et Irina se sont impliqués plus que les autres. Et Alex, pour quelqu'un qui est sorti de l'école il y a 1 an, tu as fait de l'excellent travail. Tu peux respirer. Merci beaucoup. J'étais trop content qu'elle dise ça, parce qu'ils sont toujours condescendants avec moi. Je me sens complètement nul. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années d'expérience. C'est une question de qualité de travail. Quand Tabata m'a dit que je bossais mal, je l'aurais bien envoyé paître, qu'elle aille se faire voir. Très bien, allez nettoyer vos postes. On a une très grosse journée demain. Et Pablo, on va s'asseoir et discuter un peu. Pas de problème. Tu ne tiens pas à tes employés. Ils sont grossiers, ils t'accusent et ils te mettent tout sur le dos. Ton affaire va droit dans le mur. Je manque d'autorité. J'ai beaucoup de choses à apprendre et la plus importante, c'est de savoir diriger. Il paraît qu'il n'y a pas de liste des prix. Tu factures au rabais sans rime ni raison. Je facture ce qui me semble juste. Tu as 75 000 $ de dette et tu sous-évalues les prestations. Oui. Pablo est toujours d'accord avec moi. Il fait comme s'il avait compris. Mais il est jeune et sans expérience. Je ne suis pas sûre qu'il soit capable de renverser la vapeur. Arrête de te comporter comme leur bonne à tout faire et prends les commandes. Aujourd'hui, je vais demander à Pablo d'édicter des règles et de les faire respecter. Comme programme de la matinée, tu vas élaborer le règlement interne que tu vas appliquer. Je trouve qu'ils ont tous l'air négligés. Ils devraient avoir une tenue 100% pro. Et je pense que le service au client laisse aussi à désirer. Écris-le. Le service au client, c'est sans doute le plus gros problème. Quand on est mal reçu, le reste ne compte pas parce qu'on n'a pas de clients. C'est un excellent départ. Tu es prêt à t'exercer pour les appliquer? Absolument. Bien, parce que tu vas tenir ta première réunion du personnel depuis 7 mois. D'accord. Il est temps que tu leur montres qui est le patron. Pablo a rédigé le règlement du salon. Il va vous expliquer ce qui doit changer. Le problème principal, c'est que vous ne faites jamais votre ménage. Maintenant que je ne suis plus derrière vous, ce dont vous aviez pris l'habitude, vous allez devoir le faire vous-même. C'était rafraîchissant de voir Pablo reprendre la main. On n'imagine pas à quel point c'est important d'avoir un manager tant qu'on n'en a pas. Je veux que vous arriviez 15 minutes à l'avance. Vous courez dans tous les sens pour être prêt quand vos clients sont déjà là. À mon avis, vous devriez être en place avant leur arrivée. Il m'a impressionné. On a enfin des règles. Il a dit ce qu'on avait besoin d'entendre. Joy, toutes ces règles te concernent. Tu laisses un désordre monstre quand tu travailles. Quant à ta tenue, tu peux être tendance, mais classe. Tu n'es pas obligé d'en faire trop. Ça n'attire pas des regards très positifs. Il ne s'agit pas d'attirer l'attention, mais d'inspirer le respect. Quand on me parle comme ça, je me mets pas à hurler, va te faire voir. Mais j'en ai rien à cirer de ce qu'on me dit. Vous devez travailler en équipe et faire venir de nouveaux clients. Toi, Pablo, tu dois diriger ton personnel. Reprenez-vous, les enfants, et on va s'en sortir. D'accord. J'ai appris que Pablo ne faisait aucune pub pour le salon, alors j'ai emmené tout le monde à la plage pour un événement marketing. Je vous ai fait venir ici parce que je veux que vous fassiez connaître le salon. Il y a des touristes, des résidents, une centaine d'hôtels de luxe sur cette plage. Allez les voir, offrez-leur des consultations gratuites, des coupes gratuites et invitez-les à la grande réouverture. On va aller chercher des clients et leur montrer la qualité des services du salon Allure. En piste. C'est parti. Bon, si je suis une femme, je vais où? On fait de la pub pour le salon Allure à Coconut Grove. On offre des coupes et des consultations gratuites. Je suis trop content qu'on fasse de la promo et du relationnel. J'adore sortir et rencontrer des tas de gens. Je m'appelle Irina. Kyle. Je fais de la pub pour le salon où je travaille. Tu ne fais jamais de promo? Pour ne rien te cacher, Tabata, j'aurais jamais pensé faire un truc pareil. Un truc aussi direct.
Mais je trouve que je devrais tenter le coup plus souvent. Je m'attendais pas à marcher dans le sable en mettant cette robe et ces talons. Oups! Sérieusement, Joy craignait. Elle avait l'air d'une vieille poule éreintée. C'est la journée des coupes gratuites. Le salon Allure rouvre ses portes dans 3 jours. Qui veut une coupe gratuite? Je sais couper les cheveux. Vous désirez une consultation? Couper les pointes? J'ai mis des fiches sur le bureau pour que tu prennes leur numéro de téléphone, leurs emails et leurs noms. Ça te permettra de garder le contact avec les nouveaux clients. D'accord. Ils se sont bien débrouillés. On a eu plein de monde sous la tente. Ils ont fait de l'excellent boulot tout en s'amusant. Vérifiez en transverse. En transverse. En travesti? Ça, c'est ce soir. Vous allez vous travestir? C'était formidable. On a rencontré des tas de gens, on s'est amusé. J'ai bronzé. C'est vraiment branché. South Beach. À ton tour. J'ai fait imprimer des prospectus pour la réouverture. Je voudrais que tu les distribues. Fais-les circuler au Palace Bar. J'ai suggéré à Pablo d'aller promouvoir le salon au bar où il travaille à mi-temps pour arrondir ses fins de mois. C'est une façon idéale de faire d'une pierre deux coups. Je vous présente mon ami Pablo. Dites bonjour à Pablo. Il dirige le salon de coiffure Allure et il organise une grande réouverture. Ça va être génial. Vous verrez des choses qui vous feront dresser les cheveux sur la tête. Pablo s'en est remarquablement tiré. Il m'avait l'air ravi d'interpeller les gens pour leur parler du salon. Bonjour mesdames. Bonjour! Je m'appelle Pablo et je suis le patron du salon Allure. Je vous invite à notre réouverture mercredi. Comment ça se passe? Super. On ne chôme pas, hein? Tu t'es bien occupé d'eux, Tabata? Franchement. J'espère. Waouh, c'est lui qui me prend pour sa bonne maintenant. Je vous jure. Waouh! Retiens-toi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'étais très fier de mon salon aujourd'hui. Tout le monde a fait preuve d'esprit d'équipe. On a distribué des cartes et des prospectus à au moins 100 personnes. Vous avez fait un excellent travail de promotion. Tu devrais organiser ce genre de choses plus souvent pour développer ton entreprise, tu sais. Maintenant, on remballe et on rentre au salon. J'ai une dernière surprise pour vous. Après la séance sur la plage, je les ai ramenés au salon pour lancer les rénovations. Trop sexy. Tu devrais le mettre le soir. Tu as un look d'enfer en combinaison et mocassins rouges. Fais un entrechat pour voir. Il est temps que les employés prennent leurs responsabilités, qu'ils s'investissent dans les changements. Cette couleur est bannie. Pas d'orange flashy? Non. Cette chippie nous a fait mettre des espèces de sacs à cadavres. Elle nous a donné de la peinture et des rouleaux. Et elle m'a fait... Tu sais peindre? Chérie, c'est pas parce que je suis un coiffeur gay que je sais pas peindre. Ah non? Je te fais un balayage et je te change un pneu dans le même quart d'heure. Ah ouais? Ouais. Waouh, tout est dans le poignet. Je déteste ce bleu affreux, c'est hideux. Je vous en supplie, dites-moi qu'on va pas le garder. Très bien. Revenez par ici. Préparez-vous pour une journée de réouverture qui fera parler du salon. Sortez le grand jeu. Je verrai Pablo à la fin de la journée et je lui donnerai mes dernières recommandations. Certains d'entre vous ne resteront peut-être pas parmi nous. Alors, rentrez chez vous. Je vous revois dans 3 jours. Je peux te poser une question? Oui. C'est quoi ça? Oui. Enfin, En fait, il a 1 millier d'années. C'est la robe de ta grand-mère? Non, c'est un vêtement chinois. Personne ne sait d'où vient cette chose. c'est d'un goût ce kimono. Chaque fois que je lave les cheveux d'une cliente, il est en plein dans sa ligne de mire. Et ça ne rate jamais. Elle me demande ce qu'il fabrique accroché au mur. Pas de superstition, tu es fou? Tu as le trac? Je suis surexcité. Et vous? Ça va? Impatient? Fou de joie. Alors, vous êtes prêts? Oui. Venez. Si je dois pleurer pendant le séjour de Tabata, ce sera sûrement aujourd'hui. Après vous. Oh là là. C'est pas vrai.
C'est un vrai salon. Alors, J'adore. ça vous plaît? Superbe. C'est superbe. Je suis ravie des changements. Ça ressemble à un vrai salon maintenant. Le sol! J'adore. Je suis trop content. J'adore. Le bleu est plus doux maintenant que la peinture est terminée. Il va du foncé au clair. Visuellement, ça donne une grande profondeur et ça ouvre l'espace. Le salon paraît beaucoup plus grand. Oui, c'est vrai. Les produits capillaires qui encombraient le milieu de la pièce ont disparu. Désormais, ils sont placés contre le mur, là où les clients peuvent les voir et où ils attirent l'œil. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est qu'elle a mis des produits à vendre partout. Il y en a devant pour qu'on les voit quand on paye, il y en a derrière pour qu'on les voit quand on est au bac. Elle a couvert tout le terrain. Un petit coin bar pour tout le monde, agréable, fonctionnel et propre. Et la grosse surprise, des postes flambant neufs. Ça fait bien plus professionnel. Et je crois que notre travail et nos relations vont suivre la même voie. Bien, la journée va être chargée. C'est la réouverture et l'agenda est complet. Ce soir, je ferai part de mes derniers conseils à Pablo. Si je vois la moindre chose qui ne me plaît pas, il en entendra parler. Joy, tu es beaucoup mieux habillée aujourd'hui. Ta tenue est nettement plus professionnelle. Merci. À vos postes, tout le monde en place. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, Joy sera à vous dans 1 minute. Vous désirez boire quelque chose? Non, merci. N'hésitez pas si vous changez d'avis. Quelque chose comme ça? Oui. Une longueur à l'épaule? Oui. Ça me paraît bien. Ouais. J'ai hâte de voir. Super, merci. Combien de volumes? C'est du vin. Tu penses que c'est ce qui convient le mieux? Je crois que ça va. Dans ce cas, je te surveille. Oui, madame. Oui, Tabata. Alex a soif d'apprendre, mais il doit parfaire sa formation et il ne demande qu'à améliorer sa technique. Qu'est-ce que tu fais comme couleur, Joy? Je pensais mettre du vin volume et un peu de décolorant. Et puis, je poserai les feuilles très rapprochées et j'éclaircirai dessous. Parfait. Tu me montreras ça? D'accord. J'ai passé la nuit à me demander ce que cette harpie allait trouver à me reprocher aujourd'hui. Mais je suis une bonne coloriste, ça va aller. La couleur est bien uniforme maintenant que tu l'as adoucie. C'est bien. Serre bien les feuilles, enveloppe-les bien, sinon ça va couler. Elle se laisse pousser les cheveux. Ok, alors ne coupe pas trop. C'est parfait. N'oublie pas de vérifier les longueurs. Merci. Pablo essaie d'asseoir son autorité, mais il a encore beaucoup à apprendre sur la coiffure. Certaines choses ne sont pas à ta portée, et je viens de te voir en faire une. Tu es allé voir chacun des coiffeurs pour leur dire de s'assurer que leurs feuilles soient bien serrées, de ne pas oublier de vérifier les longueurs. Tu lances des mots à la volée, mais techniquement, tu ne sais pas ce qu'ils signifient. C'est pourquoi tu as besoin d'un chef coiffeur qui sera capable de parler en technicien avec le personnel. Ton rôle de patron consiste à fixer des objectifs. Je te vois venir. Les cheveux courts ont plus de tonus que les cheveux longs. Tu vois? N'en enlève pas autant. Très différentes longueurs. Pour les texturer. Exactement. Touche. Ah oui, je sens. Nouvelle technique. Trop bien. T'es encore plus sexy quand tu coupes les cheveux. Je suis sexy quand je coupe les cheveux? Plus sexy. Oh, plus sexy. Ouais, Je te ferai virer ta cutie? je crois pas. Tabata était torride. Elle a dû croire que je la draguais. C'est vraiment ravissant. Très joli. Irina fait toujours de l'excellent travail. Elle est d'un professionnalisme irréprochable et elle est très douée. Est-ce que c'est fabuleux? Je vais vérifier pour être sûr. Sinon, tu vas encore me faire honte. Eh ben voilà. Rien ne me rendrait plus heureuse, sincèrement, que de venir te voir pour te dire que c'est parfait. J'aimerais beaucoup. Mais ce n'est pas parfait. Tu as oublié une mèche, Miss Joy, sur la couronne. Tu vois? Et aussi ici. Regarde, c'est plus foncé là. Quand tu dis que j'en ai oublié, c'est pas si évident.
La cliente le verrait pas forcément, mais j'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même. Et là, non, ça se verra pas. N'essaie pas de te couvrir. Ça, pour moi, c'est de la paresse et de l'arrogance. Je ne suis ni paresseuse ni arrogante. C'est pas professionnel de ta part d'insulter les gens. J'apprécie pas du tout. J'ai dit que tu étais paresseuse et arrogante. Je suis pas paresseuse et arrogante. J'aime pas ta façon de me parler. Je ne t'insulte pas, je suis franche. C'est parti en me traitant de paresseuse et d'arrogante. C'est faux, je te l'ai dit en face. C'est une garce. Vraiment? Oui. Pablo? Ça fait une semaine qu'elle est sur mon dos et qu'elle me lâche pas. On n'est pas au bagne que je sache. Et chez moi, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Je suis venue pour aider tes employés, critiquer leur travail, les faire progresser. Joy m'oppose une fin de non-recevoir depuis le début. Elle détient la science infuse et elle refuse de changer parce que c'est confortable. Je suis d'accord. Elle devrait prendre tes critiques de façon constructive. C'était le but. Et je ne comprends pas pourquoi elle... Tu ne peux pas laisser passer ça. Soyons clairs. Je suis le patron, ce salon m'appartient et je n'accepte pas ce comportement. Non, sinon c'est la porte. Peu importe que tu sois d'accord ou pas avec Tabata, le fait est que ces critiques sont constructives. Il n'y avait aucune raison pour que tu les prennes aussi mal et pour que tu te mettes à crier. Je suis blessée et en colère. Depuis qu'elle est arrivée, elle n'a pas arrêté de dénigrer ma façon de m'habiller, ma façon de travailler, tout ce que je fais. Je comprends, mais je pense que tu devrais t'excuser. Ça m'a fait du bien de dire à Joy ce que je pense d'elle et de l'affronter. Tu sais que je viens d'une famille à problème, tu le sais. Personne ne marche sur les pieds, peu importe qui c'est. Je ne tolérerai pas ce genre de choses dans mon salon. Pas dans mon salon. Il va falloir que Joy assume ses responsabilités dans son travail et dans son comportement. Pablo n'est plus la boniche. Joy, mon but est de vous faire progresser. C'est pour ça que je vous bouscule. Tu crois que j'en suis restée aux coupes mulets et aux permanentes que je faisais dans le Dakota? Je suis là pour que tu puisses t'épanouir pleinement. Tu as un client qui t'attend. Elles sont rapprochées, il n'y a pas de coulure. Parfait. Respire. Merci, mon Dieu. Merci, petit Jésus. La coupe est très réussie. Elle te plaît? J'adore. Ouais? Bon, Pablo, tout le monde a fini pour aujourd'hui. Si on allait s'asseoir 2 minutes, je vais te faire part de mes dernières recommandations. D'accord. Allons-y. Tu as pris ta place aujourd'hui. Tu as dirigé ton équipe. Tu t'es comporté en patron et tu n'as laissé personne te prendre pour la petite bonne. Je ne suis plus leur boniche. Ma seule et unique fonction, c'est de les diriger. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait du bien. Il te faut absolument quelqu'un qui connaisse le métier pour t'aider à gérer l'aspect technique de l'entreprise et les coiffeurs. Oui. Si tu devais choisir ce chef coiffeur parmi tes employés, sur qui se porterait ton choix? Je pense que je prendrais Irina. Tous les autres ont encore beaucoup de choses à me prouver. Irina travaille très bien. Oui. Comment va réagir Joy, à ton avis? Je vois bien qu'elle a du mal à s'adapter au changement, mais j'espère que ça va passer. Sinon, je ne pourrais pas tolérer son attitude. Joy n'a pas changé. Je la trouve butée, grande gueule et franchement incapable d'évoluer. Si un des coiffeurs de mon salon me parlait sur ce ton, je le renverrais. Je suis d'accord à 100%. Le fait est qu'elle a été paresseuse et arrogante. Après notre conversation, Pablo et moi sommes allés donner le verdict au personnel. À l'issue de notre discussion, nous avons conclu que Pablo avait besoin d'un coiffeur qui puisse l'aider à gérer l'aspect technique du salon. Certains d'entre vous ont fait leurs preuves et d'autres, non. Je ne vois qu'une personne à qui confier ce poste de chef coiffeur et c'est Irina.
Avec l'aide d'Irina, Pablo pourra bâtir la réputation du salon et rembourser ses dettes. Alex, je sais que tu t'adresses déjà à elle quand tu as besoin de conseils et de supervision. Oui. Travaille ta technique. Irina te guidera. Aujourd'hui, j'étais motivé. J'étais un vrai coiffeur. C'était bon. Je me suis pas senti aussi bien depuis longtemps. Ce qui nous amène à toi, Joy. Tu as eu une rude journée. Je dois te dire que je considère ton comportement comme inadmissible. On a parlé de tout le monde et on a fini par toi, Joy. De toute l'équipe, personne n'a montré plus de résistance que toi. Tabata m'a conseillé de te renvoyer. Mais je te laisse le bénéfice du doute et je te donne une dernière chance. J'insiste, je souligne, c'est une dernière chance. Je comprends tout ce que tu dis, Pablo. Tu peux être sûr que tu ne le regretteras pas. On doit tirer la leçon de nos erreurs et avancer. Si on veut travailler chez Allure, on doit être prêt à réparer nos erreurs. Sinon dehors. Si on suit les règles, on fait partie de l'équipe. Ma parole a force de loi. Je ferai exactement ce que j'ai dit. Ne me prends pas pour un imbécile. Je te jure que je le ferai sans hésiter. Je suis fière de l'attitude de Pablo envers Joy. Il y en avait dans son pantalon de grand garçon. J'ai une dernière surprise pour toi. Mon boulot est terminé. Tu es tout à fait capable de gérer ce salon tout seul. Reprends ta clé. Merci. Quant à vous, ne vous relâchez pas. Je risque de revenir à l'improviste. N'importe quand. Au revoir. J'ai beaucoup évolué durant le bref laps de temps où Tabata a dirigé le salon. Car j'ai compris que pour réussir, le changement devait commencer par moi. Moi aussi, je veux un câlin. Je ne suis pas passée chez Allure depuis 6 semaines. J'espère que Pablo porte toujours son pantalon de grand garçon et qu'il tient son staff. Et j'espère que Joy n'est pas habillée en bimbo disco. Bonjour. Je suis trop content de te voir. Tu vas bien? Waouh, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça se voit. Merci. Tu es superbe. Comment ça va? Bien, et toi? Bien. Comment ça se passe, Joy? Mieux? Oui. Ça tourne bien, on fait des nocturnes. C'est formidable. Et je dois dire que tu es très jolie. Merci. Mais je mets des paillettes de temps en temps. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Finalement, est-ce que cette expérience a été positive? Je pense qu'elle a été très positive. Ça m'a beaucoup aidée. J'étais furieuse quand tu m'as dit que j'étais paresseuse et arrogante, mais la colère me pousse encore plus à prouver à l'autre qu'il a tort. J'étais furieuse, je n'allais pas te dire que tu avais raison. Sans rancune. Du moment que tu te sens mieux. Beaucoup mieux, ça m'a fait du bien. Je suis contente que ça ait servi. Salon Allure, Pablo à votre service. Ça va bien? Super. Tu m'as manqué. C'est vrai? Oui. Depuis que tu es partie, tout a changé. Mais pour le mieux. On est tous beaucoup plus professionnels. Excellente nouvelle. Ouais. Je savais que tu me ferais une dernière surprise. Salut, comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Moi aussi. Combien as-tu remboursé depuis la dernière fois? Jusqu'ici, j'ai payé les arriérés de loyer, ça fait dans les 3 000 $. OK. Une partie des produits boutiques, environ 3 000 $ aussi. Waouh, Ça fait 6 000 $ en tout. c'est super. Et tu as refait de la pub pour le salon? On vient de participer à notre premier événement caritatif. Fabuleux, bravo. Merci. Comment est Joy? Joy était celle qui avait le plus de progrès à faire et je t'assure qu'elle a fait de gros efforts. Est-ce qu'elle travaille mieux? Beaucoup mieux. Tout le monde travaille mieux, mais surtout Joy. Je suis leur patron. Je ne suis plus leur boniche. Je suis très optimiste. Je vais éviter la faillite et le salon va marcher avec cette équipe. Je suis ravie que ça se passe bien. Ça fait plaisir de voir Pablo à la tête de son personnel. Tout le monde travaille en équipe, y compris Joy. S'ils gardent le cap, ils sont partis pour devenir l'un des meilleurs salons de Coconut Grove.